Mes chers téléspectateurs, accrochez vos ceintures et retenez vos rires ou vos larmes. Car aujourd'hui, la planète entière joue dans C'est pas faux, la sitcom géopolitique où Donald Trump distribue des droits de douane comme des bonbons empoisonnés. Et comme d'habitude, l'Europe réagit avec la rapidité d'un escargot en pleine méditation zen. À l'Élysée, le président réunit les filières impactées, un euphémisme pour dire ceux qui vont devoir vendre leur yacht pour payer les taxes. Au menu, Guillaume Faury-Airbus. Si on colle des ailes au taxi parisien, est-ce que ça compte comme export aéronautique? Luc Châtel. On propose de rebaptiser les Peugeot en Freedom Cars et de coller un drapeau américain sur le capot. Ça passe, non? Marc-Antoine Jamais. Le sac Birkin à 20 000 €? Pas de problème. On ajoute juste une étiquette Made in Texas et on triple le prix. Le luxe, c'est l'art de mentir avec élégance. Pendant ce temps, François Bayrou, Premier ministre, propose une solution audacieuse. Et si on envoyait Trump en stage de vinification en Bourgogne? Un bon cru calmerait ses ardeurs tarifaires. 3,5% pour le S&P 500, c'est moins une chute qu'un plongeon stylé depuis le Golden Gate Bridge. Le dollar, il dévisse tellement vite qu'on dirait le Titanic après une rencontre avec un iceberg nommé inflation. Et l'euro, il se sent soudain pousser des ailes, comme un pigeon repenti qui découvre qu'il peut voler sans avoir besoin de migrer vers les Bahamas. Vous en avez marre des droits de douane? Essayez le Bitcoin. Parce qu'entre une crypto qui crache et un président qui taxe, au moins la crypto, elle, ne tweete pas à 2 h du matin. 37% de taxes sur le coton? Mais on est déjà en train de coudre des t-shirts I, Trump pour survivre, s'étrangle Rakibul Alam Chowdhury, président du groupe RDM, entre deux crises d'asthme. 31% de droits, mais on est neutre. Tonne économie suisse, avant de proposer un forfait fiscal premium pour les entreprises US. On accepte les dollars et les cachous en cas de pénurie. Le premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lance une équipe de réaction rapide, composée de 3 experts en économie et de 200 mototaxis prêtes à inonder Wall Street de NEMS. Stratégie validée. Comparer les taxes à la guerre en Ukraine? Mais bien sûr. Après tout, Poutine utilise des tanks, Trump utilise des Excel. La logique est imparable. Clara Chapaz, ministre française du numérique, renchérit. On va taxer les data centers US ou leur envoyer des mèmes de chatons jusqu'à ce qu'ils capitulent. C'est ça, la cyberguerre à la française. 2,4 milliards d'euros de vin exportés. Trump veut taxer ça. Sacrilège. Les vignerons bourguignons menacent de lancer une opération camembert. Inonder la Maison-Blanche de fromage trop fait. Ça puera plus que ses tweets, promet un viticulteur anonyme. Une guerre commerciale idiote, c'est le spin-off le plus raté de l'histoire. Mais ne vous inquiétez pas, chers amis. Comme dans toute bonne série, les personnages vont se recycler. Macron en profitera pour lancer sa marque de vin Élysée Blend, Trump vendra des NFT de droits de douane et la Suisse comptera son or en silence, comme d'hab. Abonnez-vous à notre chaîne pour le prochain épisode, le Brexit 2, le retour des cornichons. Spoiler, même les poissons de la Tamise demandent l'asile en France. Aucun économiste n'a été blessé lors de l'écriture de ce script. Les marchés boursiers, si.